La défense à 3 ou à 5, c'est selon, avec Adriano sur les côtés. La triplette Peters, Musona, Coles. Bizarre de le voir, je me sens très vieux du coup, parce qu'il était à Metz il y a très longtemps de ça. Avec le diable de Sinani qui est là. Et on le joue différemment. On le joue court celui-ci. Le centre est excellent. Attention, il y a du monde dans le petit rectangle de Nouroudine. On se dégage comme on peut, mais c'était nécessaire et utile. Derrière la frappe. Heureusement que Nouroudine est là, bien présent. Et qu'il n'y a surtout personne au deuxième ballon. Alors qu'on voit Vukcevic tenter cette frappe en première intention. Bon ballon pour Steph Peters. On passe à gauche avec Ngoy. Il va tenter sa chance. Il a raison, Ngoy. Elle est puissante cette frappe-là. L'arrêt est important aussi pour Nordin Yakers. Badou avec Koné. Et il y a une faute, il me semble absolument pas. Selon Lotardon, c'est assez surprenant la récupération de Berton. Sinani de retour chez le Suisse. Plein axe, il a hésité à frapper, mais il a tout à fait raison de trouver Frey pour l'ouverture du score. Le Suisse qui décante la situation, on demandait des buts. Et bien voilà, on a attendu 11 minutes de jeu. On n'est peut-être pas sur les mêmes bases que le match précédent entre Courtrai dans notre compétition. Avec un deuxième ballon difficile à prendre parce que cette frappe-là, elle est millimétrée dans son petit filet. Le Suisse, eh bien, qui inscrit son premier but. Il n'y a pas de faute commise par Berton. Eupen est toujours au ballon, bien vu de la part de Peters. Avec Ngoy. Ngoy, pourquoi pas la réponse immédiatement. Belle opportunité une nouvelle fois pour Eupen. Et ça laisse un petit peu plus d'espace aussi aux médians, en tout cas à 30 mètres des cages de Yakers. Les espaces qui s'amoindrissent. Attention avec la réponse de Previllac, c'est dommage. Avec le pied gauche de Steph Peters. Il est toujours bien donné, il est toujours cadré, mais cette fois-ci, il y a encore une fois et qui permet à Waasland Beveren de conserver cet avantage alors qu'on approche tout doucement de la demi-heure de jeu. Le coup de coin donné en 2 temps avec Adriano. Il va se charger lui-même de ce centre de la talonnade de Benoît Poulain. Rapidement vers l'avant avec Sinani et Joe Ford notamment. Ngoy. Face à Skoenbart, la frappe de Ngoy avec le petit rebond juste devant Nordin Yakers, toujours impeccable jusqu'ici. C'est du 100% pour l'ancien portier du Racing Genk. Il demande donc à Musona de venir écarter sur la gauche, mais attention à ne pas perdre le ballon comme ça, 2 contre 2 avec Sinani. Sinani qui se joue de Menokok. Pourquoi pas le break, ça passe juste au-dessus des cages de Nourdine. Ah, c'était ultra chaud. Mais quand ils en ont, ils font pas semblant. En même temps, les troupes de Niki Hayen à l'image de cette frappe. Et Beñat San José qui va effectuer son deuxième changement, hein, on le rappelle, parce que Jens Kohl s'est sorti sur blessure dès le début de la rencontre, remplacé par Kayembe. Attention, pourquoi pas surface arrêtée via Menokor qui se manque dans un premier temps et puis c'est trop tard. Ah, ça manque d'appel dans le dos de Musona, ça joue en marchant. Oh, pourquoi pas, ça touche le montant et ça finit au fond. Et il y a une position de hors-jeu de la part d'Agbadou. Eh bien, le match qui a failli prendre une toute autre tournure et qui a venu apporter le surnombre, mais qui est bel et bien en position illicite. Je pense que le drapeau a été judicieusement levé. Dommage pour Prevliak. Il a toujours les moyens de débloquer la situation. Musona, Marababi aussi, quel arrêt de Nordin Yakers encore une fois. Là, c'est probablement le plus bel arrêt de la rencontre et peut-être aussi le plus décisif, le plus important. Marababi, il doit les provoquer, c'est pas terminé. Menokok qui doit tuer tout suspense, bien sûr, c'est mérité. Un but partout, Beñat San José explose le long de sa ligne. Menokok, titulaire seulement pour la 2e fois de la saison, le néerlandais. À 4 pour le moment en tout cas, eh bien il a eu raison, hein, parce que maintenant ce point est évidemment cette saison, eux qui ont encaissé leur premier revers à l'extérieur la semaine dernière, hein, du côté de Genk. Et on rend un petit cadeau à Steph Peters qui n'hésite pas, personne qui surgit de la 2e ligne. En même temps c'était compliqué d'anticiper. Ouais. Et Lotardon qui met un terme à cette rencontre donc sur ce partage, un but partout. Bon bah c'était en tout cas pas le match le plus spectaculaire des 3 rencontres qu'on aura vécu.